Bonjour et bienvenue chez Medavise. Vous êtes un praticien et vous souhaitez échanger en consultation vidéo avec vos patients. Ce tutoriel a pour objectif de vous montrer comment ajouter un patient, comment poser un rendez-vous avec ce patient, comment le retrouver en consultation vidéo, comment partager des documents et comment clôturer l'acte en mettant à disposition notamment une feuille de soins et en facturant si nécessaire le patient. La première chose à faire, c'est de vous rendre sur notre site internet depuis votre navigateur web, sur medavise.com. Une fois sur notre site, il vous suffit de cliquer sur le bouton Connexion et d'indiquer que vous êtes un professionnel. On vous demandera alors de rentrer vos identifiants, à savoir votre numéro de mobile et votre mot de passe. Si vous avez activé la double authentification, on va vous demander d'entrer le code qui vous est poussé par l'application de double authentification. Vous arrivez alors sur votre page d'accueil Medavise. La première chose à faire pour pouvoir faire une consultation vidéo avec un patient, c'est de le créer. Donc vous pouvez cliquer sur le pictogramme qui apparaît en haut dans la barre bleue. Un volet latéral ouvre et pour créer un patient, vous devez entrer son numéro de mobile, son nom de famille, son prénom et son adresse email. Puis vous cliquez sur Ajouter un patient. Lorsque le patient a été ajouté, il reçoit à la fois un SMS et un email lui indiquant que vous l'invitez à le retrouver en consultation vidéo et lui communiquant le mot de passe provisoire qui lui permettra de se connecter pour la première fois. Une fois le patient ajouté, vous pouvez alors lui poser un rendez-vous en cliquant sur le pictogramme caméra qui apparaît en haut dans la barre bleue. Un volet latéral apparaît. Vous sélectionnez le patient avec lequel vous souhaitez téléconsulter. Donc vous pouvez modifier bien entendu la date et l'heure. Vous pouvez entrer un motif pour le rendez-vous. Ce motif de rendez-vous sera partagé avec le patient. Vous pouvez choisir d'imposer ou non un moyen de paiement. Si vous choisissez d'imposer un moyen de paiement, le patient ne pourra pas rentrer, ne pourra pas vous rejoindre en vidéo tant qu'il n'aura pas renseigné une carte bleue dans son compte. Et vous cliquez sur Planifier la téléconsultation. Le rendez-vous apparaît alors sur votre page d'accueil. Vous pouvez le retrouver également depuis le menu gauche dans la liste des téléconsultations dans l'onglet À venir. Si je retourne sur la page d'accueil, donc je vois l'encart qui m'indique mon rendez-vous à venir et je peux cliquer sur Démarrer la téléconsultation. Une précision, votre patient peut bien entendu joindre un ou plusieurs documents en amont de la consultation et comme ça vous aurez l'occasion de consulter ces documents pendant votre échange. Je vais désormais cliquer sur le bouton vert. Quand je clique sur ce bouton vert, ça fait sonner le téléphone du patient et il ne lui reste plus qu'à décrocher pour pouvoir me retrouver en visioconférence. Bonjour Monsieur Hervier. Bonjour docteur. Donc là, j'ai retrouvé le patient. Je peux voir ici que j'ai une notification m'indiquant que mon patient m'a partagé un document. Je peux le consulter en cliquant sur le pictogramme œil et donc je vois en grand la photo qui a été partagée. Depuis cet espace de consultation, je peux également partager des documents avec mon patient. Notamment, je peux ajouter une ordonnance depuis le générateur d'ordonnances de Medavise. Je peux lui partager une ordonnance simple. Donc là, j'ai simplement à aller compléter le contenu de mon ordonnance, donc par exemple du paracétamol. Je clique sur Ajouter l'ordonnance. Et ça va générer une ordonnance qui apparaît ici et que je peux consulter en cliquant sur le pictogramme œil. Vous allez voir, l'ordonnance, automatiquement, elle va reprendre le bloc d'informations praticien, les informations du patient qui sont liées au compte, et alors moi je suis une fausse médecin, mais normalement on retrouve la signature du médecin. Vous pouvez aussi ajouter une ordonnance par exemple bisone si votre patient consulte dans le cadre d'une ALD. Donc dans ce cas-là, vous retrouvez les deux cadres classiques, la prescription relative au traitement de l'ALD, donc par exemple une prescription pour diabète, et puis le cadre qui concerne la prescription hors ALD, donc par exemple, je vais lui prescrire à nouveau du paracétamol. Je clique sur Ajouter l'ordonnance
Et ça va donc générer une deuxième ordonnance que je peux également visualiser en cliquant sur le pictogramme œil. Et vous voyez, ça reprend à nouveau les informations du médecin, les informations du patient et ça génère une ordonnance Bizone. Si jamais le patient consulte en fait pour un tiers, par exemple un de ses enfants, en cliquant sur Ajouter une ordonnance, je peux sélectionner l'option Autre patient. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir aller rentrer les informations d'un autre patient, par exemple Marie Dupont, qui serait née le 30 mai 2015, qui pèserait 20 kg et qui mesurerait 110 cm. Je vais faire donc une nouvelle prescription de produit paracétamol. Je vais ajouter l'ordonnance. Et comme vous allez pouvoir le voir, cette ordonnance spécifiquement, alors elle ne va pas aller modifier les coordonnées du patient dans son compte. En revanche, ça va aller modifier les informations du patient qui sont répercutées sur l'ordonnance en cours de création. Si je le souhaite, je peux également partager des documents depuis mon ordinateur. Par exemple, si vous préférez effectuer une ordonnance depuis votre LAP habituel, vous la générez dans votre LAP, vous l'enregistrez en PDF et vous pouvez la déposer depuis cette fenêtre-là. Si vous le souhaitez également, vous pouvez compléter une synthèse dans cet espace. La synthèse elle ne sera pas partagée aux patients. Cependant, nous vous recommandons chaudement d'utiliser votre dossier patient habituel et de rédiger votre compte-rendu dans votre logiciel habituel. Cependant, si pour une raison ou pour une autre, vous n'en avez pas la possibilité, vous pouvez prendre quelques notes ici que vous pourrez recopier et coller dans le dossier du patient habituel. La consultation arrive à sa fin. Vous pouvez donc raccrocher en cliquant sur le bouton rouge et ensuite vous pouvez clôturer l'acte. Lorsque je clique sur le bouton clôturer, donc ça va avoir plusieurs conséquences. D'une part, je vais devoir déterminer les modalités de transmission de l'acte à l'assurance maladie. Donc soit je télétransmets par mes propres moyens, je vais utiliser mon logiciel métier habituel, soit je demande à Medavis de partager une feuille de soins à mon patient, soit c'est un acte qui n'est pas éligible au remboursement. Si je sélectionne l'option où Medavis va partager une feuille de soins à mon patient, lorsque je clique sur Suivant, vous allez voir, ça va générer une feuille de soins qui reprend les coordonnées de mon patient et je vais pouvoir compléter ma feuille de soins comme d'habitude, donc par exemple en sélectionnant le fait que c'est une maladie, en cotant une TCG à 25 € et donc un montant total à 25 €. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer si l'assuré a payé ou non la part obligatoire et de même pour la part complémentaire et vous cliquez sur Ajouter la feuille de soins. Et vous voyez, ça génère ici une feuille de soins que je peux prévisualiser en cliquant toujours sur le pictogramme œil. Je retrouve ma feuille de soins, je retrouve l'acte que j'ai entré et lorsque vous êtes praticien, on retrouve ici votre signature. Je retrouve également l'ensemble des documents qui ont été partagés dans le cadre de cette consultation. Quand je clique sur clôturer, j'arrive enfin sur la dernière étape qui est l'étape de l'encaissement. Alors ici encore, je ne suis pas un vrai praticien, donc je ne peux pas pratiquer de vrais honoraires. Mais donc moi, je vais être obligée de cliquer sur 0 €. Si vous êtes un praticien, vous allez pouvoir sélectionner 0, 7,50 €, 25, 30 € ou entrer un montant libre. Je confirme et à ce moment-là, ça y est, le rendez-vous est totalement clôturé. Le patient va être débité du montant que vous aurez indiqué et il va recevoir l'ensemble de documents que vous lui aurez transmis. Vous voyez, lorsque je retourne sur ma page d'accueil, le rendez-vous a disparu. En revanche, si je vais dans le menu à gauche et que je clique sur Téléconsultation terminée, je vais retrouver l'ensemble des actes qui sont passés et quand je clique sur le bouton Afficher, je vais retrouver notamment les rendez-vous, les documents qui ont été échangés dans le cadre de ce rendez-vous, éventuellement la synthèse si j'en ai rédigé une, ainsi que le motif initial du rendez-vous. Un onglet également qui peut vous intéresser, c'est l'onglet Comptabilité. Dans cet onglet Comptabilité, vous allez retrouver l'ensemble des actes qui sont passés avec le montant que vous avez encaissé. Lorsque vous cliquez ensuite sur l'onglet Reversement, vous allez retrouver l'ensemble des actes encaissés ainsi que le détail de la cotisation prélevée par notre partenaire bancaire Stripe, puisque c'est un paiement bancaire en ligne, et le montant net qui vous sera reversé.